Yves Denéchère, directeur, professeur d'histoire contemporaine et directeur du laboratoire TEMOS, va nous dire quelques mots de bienvenue, va nous dire l'importance qu'il accorde à l'archivistique. Je sais pas, enfin j'espère qu'il va le faire. Et Brigitte Guiguenot, que vous connaissez bien du SIAF, dira quelques mots aussi pour situer le programme de recherche qui aboutit à cette journée conclusive et la manière dont ça a été conçu et dont les choses sont parties à un moment donné peut-être. Voilà, et puis ensuite je vous ferai le premier rapport issu du programme de recherche. À vous, merci à vous, mille merci. Bien, mesdames, messieurs, merci. On commence par un peu de relativisme, et c'est bien, en fait. Hein. La bouffe a plus d'importance, évidemment, que ce qu'on va dire. nous, ma chère Brigitte. Donc, c'est un vrai plaisir d'être là pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en tant qu'historien, un programme qui s'intitule « Réinventer les relations aux usagers des archives », ça interpelle et évidemment, ça intéresse. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'Université d'Angers, dans un bâtiment qui a été reconfiguré il y a récemment et qui est entièrement dédié en fait au bien-être de l'étudiant, si j'ose dire, et au service aux étudiants. Et donc, c'est bien aussi qu'il se passe des événements comme celui-là ici. Patrice m'a invité à dire tout le bien que je pensais de l'archivistique et je ne vais pas me dérober. Au sein du laboratoire TEMOS, qui est une UMR CNRS, Université d'Angers, Le Mans et Lorient, l'archivistique constitue un axe fort de la recherche qui est développé déjà depuis maintenant longtemps, Bénédicte, Patrice, Magali, et puis le séminaire ALMA qui fait vivre aussi cet axe de recherche en archivistique à l'Université d'Angers, qui n'a pas d'équivalent ailleurs et dans d'autres universités, que ce soit en nombre d'enseignants-chercheurs dans cette discipline et puis aussi dans les orientations de recherche et les productions de l'archivistique. La collaboration avec le SIAF, avec Brigitte, on connaît depuis longtemps, pour d'autres raisons, eh bien évidemment est un plaisir. L'archivistique a développé un certain nombre de programmes de recherche avec des partenaires institutionnels, administratifs, mais aussi d'autres organisations de recherche. Et pour nous, ce qui est important, c'est que cette recherche soit vraiment faite en archivistique et pas qu'on utilise uniquement la question des archives. C'est une tentation quand même de la part des historiens. Évidemment, uniquement comme source de notre propre travail, etc. Donc, vraiment, ça, on a essayé de développer vraiment cette recherche en archivistique. Et quand cette recherche, elle est tournée vers l'innovation, et je crois que c'est le cas avec ce programme-là, et c'est pour ça d'ailleurs que le SIAF et d'autres s'y sont intéressés, eh bien, on peut dire que, en gros, on coche un peu toutes les cases de ce qu'est la recherche en archivistique à l'Université d'Angers. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée à tous. Je remercie évidemment les organisateurs, les organisatrices de la journée, non seulement pour avoir organisé cette journée, mais aussi et surtout pour avoir mené à bien ce programme. Vous allez voir les résultats substantiels qui vont vous être présentés. Et donc, voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous passe la parole, chère Brigitte, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves, c'est effectivement toujours un plaisir de revenir sur les terres où j'ai commencé ma carrière. Alors, je voudrais tout d'abord excuser Françoise Banat-Berger, chef du service interministériel des archives de France, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Alors, cette journée, on peut dire qu'elle vient en point d'orgue du programme de recherche donc intitulé Reconfiguration des rapports aux usagers. Ce programme est donc le fruit d'un partenariat entre le SIAF et le laboratoire TEMOS, Temps, Monde, Société de l'Université d'Angers. Il s'est noué en 2021 à partir de discussions un peu informelles avec Patrice et Bénédicte, avec donc une mise en œuvre en 2022 et 2023. Discussion informelle autour du constat d'une évolution de la place des usagers et de leurs relations avec les institutions.
C'est vrai que cette question de la relation aux usagers, on voit qu'elle est de plus en plus présente et à tous les niveaux. Alors, je citerai quelques exemples. Le gouvernement, en 2021, a lancé un nouveau dispositif, Service Public Plus, qui vise à améliorer l'expérience usager dans son rapport avec l'administration, avec l'obligation de mettre en place des comités usagers, la possibilité pour l'usager de disposer en ligne, de déposer en ligne ses appréciations, et des enquêtes à mener régulièrement par les institutions pour recueillir les avis du public. Les 3 SCN sont d'ailleurs insérés dans ce dispositif. C'est également l'étude réalisée en 2022 par l'Inspection des patrimoines sur la participation des citoyens aux politiques des patrimoines, étude qui interroge la place des bénévoles dans les structures patrimoniales, et évidemment les archives sont incluses dans cette étude. Étude qui s'accompagne d'ailleurs d'un guide très bien fait, d'un guide juridique avec des fiches pratiques. C'est également les institutions qui se dotent maintenant d'outils de GRU, de gestion de la relation usagée, ou GRC, relation client, dans le cadre de la transition numérique et de la simplification des démarches administratives. Cette simplification qui fait l'objet d'attentes importantes de la part des citoyens. C'est également les collectivités, et en particulier les collectivités départementales, qui souhaitent aller vers l'ensemble de leurs usagers, non seulement l'usager des villes, mais aussi l'usager des champs, qui n'a pas forcément les moyens de se déplacer, mais qui est aussi demandeur de culture. Et on voit les efforts déployés par de nombreux services d'archives départementales, en particulier, pour couvrir leur territoire. Expositions itinérantes, mallettes pédagogiques, ateliers décentralisés, ingénierie au profit des communes, des associations. Et d'ailleurs, on voit que cette préoccupation rejoint la concertation qui vient d'être lancée par la ministre de la Culture sur le printemps de la ruralité. Les archives ont fait partie d'ailleurs des sujets qui étaient interrogés via les questionnaires en ligne et pour lesquels les institutions, les associations, les habitants étaient appelés à répondre et à se prononcer. On peut aussi voir dans les projets de service ou les PSCE, projets scientifiques, culturels, éducatifs, que ces projets se font l'écho de ces évolutions. Et on y voit des réflexions avec une place de plus en plus importante donnée au public. Alors, c'est fort de ces constats que le SIAF a introduit depuis 2 ans dans le rapport annuel un nouvel indicateur qui est relatif aux démarches de concertation avec les usagers qu'entreprennent les services. Nouvel indicateur qui permettra, voilà, sur le moyen terme, de mesurer les évolutions en ce domaine. Alors, la concertation avec les publics, ça peut paraître aussi aujourd'hui un peu, un passage obligé. Souvent, les collectivités, les tutelles demandent maintenant à ce qu'il y ait ce type de concertation. On va voir, je pense, tout au long de la journée, notamment dans les ateliers, avec toutes les expériences que vous pouvez avoir et les réflexions qui seront menées, que c'est pas si évident, ça coule pas de source, on fait pas ça comme ça. Il y a des précautions à prendre, il y a des difficultés, il y a alors des freins aussi, il y a des compétences à avoir. Donc c'est un domaine dans lequel on peut être amené à s'engager et dans lequel on peut être incité à s'engager, mais voilà, avec des précautions. Donc on voit que ce programme d'ERU s'inscrit au cœur de préoccupations multiples. Donc son objectif qu'on avait fixé au départ, c'était donc d'analyser les pratiques et les expérimentations actuelles, parce qu'on est aussi beaucoup dans l'expérimentation, et de repérer des modalités émergentes. Pour ce faire, l'équipe TEMOS a effectué de nombreux déplacements dans les services d'archives et d'autres institutions d'ailleurs, ça a été élargi au-delà, à mener des entretiens et pratiquer des observations de terrain. Et donc, nous allons avec curiosité voir quels sont les résultats qui vont nous être présentés. Ce programme, je dirais, s'inscrit plus largement dans les études publiques que le SIAF développe depuis 2012, pour cerner les évolutions de ces publics. C'est à la fois des études quantitatives et qualitatives qui ont été menées. On a mené à la fois des études larges, comme celle sur les internautes en 2021,
qui a recueilli 28 000 réponses à partir de 100 sites Internet d'archives, ou des études plus ciblées, comme celle sur les usagers communs entre la BNF et les archives, dont les généalogistes et les chercheurs, qui a été menée en 2022, et l'étude qui est en cours et qui devrait sortir de façon imminente sur le public étudiant. L'Observatoire des publics a été mis en place en 2022 sur France Archives, rassemble toutes ces études, ainsi que les éléments des rapports annuels se rapportant au public. Et on y trouve en particulier une synthèse qui montre l'évolution des indicateurs depuis 2012. Le rapport, donc issu de ces 2 ans de recherche, pourra s'enrichir des échanges, on l'espère, qui auront lieu aujourd'hui. Et ce rapport rejoindra bien évidemment l'Observatoire des publics. Donc, vous avez eu l'occasion de le voir dans le programme. La journée se divise un peu en 2 parties. D'abord, une première partie de restitution qui alterne avec des contrepoints ce matin, avec donc des intervenants extérieurs, et une table ronde qui parlera de dispositifs innovants au début d'après-midi, avec aussi des expériences à l'international. Et puis, donc, deuxième partie, à laquelle on tenait beaucoup, d'ateliers. Dans l'après-midi, 4 ateliers où on pourra donc avoir une séquence d'échanges et de remue-ménage très ouverte grâce à une animation et puis des rapporteurs qui vont, vous l'avez vu, au-delà de la sphère universitaire et archivistique. Donc, ce programme a été cofinancé donc par le SIAF et l'Université d'Angers. Et il s'intègre finalement tout à fait dans la stratégie de la recherche que le ministère de la Culture vient de publier, stratégie de la recherche pour 2023-2027. En effet, on voit qu'il couvre plusieurs thématiques transversales et interdisciplinaires qui sont définies dans la stratégie. Je citerai patrimoine, transformation numérique, transmission et territoire. Et il couvre également 2 des enjeux principaux qui sont identifiés dans cette stratégie. Donc, valoriser la recherche et l'innovation pour la culture et développer le dialogue entre recherche, sciences et société. Donc, ce programme répond à la fois aux attentes de l'Université d'Angers, comme vous l'avez très bien dit, mais également aux attentes du ministère de la Culture. Donc, je ne terminerai pas sans remercier très chaleureusement toute l'équipe de recherche TEMOS, donc Bénédicte Graille, Patrice Marcillou, Magali Moisan, Camille Rouffaut, qui vraiment se sont investis avec toute l'énergie et l'enthousiasme et le dynamisme qu'on leur connaît pendant ces 2 années. Je remercie aussi également les collègues qui nous ont apporté leur concours. Luc Forlivesi, inspecteur des patrimoines dans la spécialité archives, dans le collège archives. Cyril Longin, directeur des archives départementales de la Vendée. Alice Motte, directrice des archives départementales des Landes. Et puis tous ceux, évidemment, qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui et d'animer les ateliers. Donc, très bonne journée à tous, à nous tous. Voilà, merci.